Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4060. Aujourd'hui, on passe à la partie 2 des fonctions types. On va se concentrer ici sur les fonctions électriques. Donc, dans un circuit électrique, pour que ça fonctionne, je dois avoir différentes composantes. Et c'est ce qu'on va voir ici. Donc, pour pouvoir avoir justement ce courant électrique qui circule, on va voir ça va être quoi le rôle des différentes composantes de notre circuit. Première fonction qu'on va voir ensemble, c'est la fonction d'alimentation. Donc, la fonction d'alimentation est assurée par la composante d'un circuit électrique qui génère le courant électrique. On peut en avoir différents types. Donc, on peut parler par exemple de la pile, ce qu'on est habitué d'utiliser. Donc, dans la pile, l'électricité provient d'une réaction chimique qui libère des électrons qui circuleront ensuite dans le fil. On peut aussi parler de piles solaires. Donc, dans ce cas-ci, c'est des cellules photovoltaïques qui transforment l'énergie solaire en énergie électrique. Et finalement, on peut avoir un générateur de courant qui va transformer l'énergie cinétique de l'air, de l'eau ou de la vapeur, tout dépendamment du type de centrale électrique, pour produire un courant électrique. Vous vous doutez que dans le dernier cas, on parle de l'électricité qui nous vient des différentes prises électriques, donc des différents types de centrales électriques qui vont nous permettre de produire du courant électrique. Deuxième fonction, la fonction de conduction. Donc, un conducteur, c'est une substance capable de laisser passer le courant électrique. La fonction de conduction est donc assurée par la composante d'un circuit électrique qui transmet le courant d'une composante à une autre. On peut parler par exemple des fils électriques qu'on va retrouver autant au-dessus des rues que dans nos différents appareils, donc les fils qu'on va brancher dans le mur par exemple. Et on va aussi avoir les composantes de circuits imprimés où on va avoir des fils qui sont incrustés à l'intérieur d'une plaque de plastique qui va aussi permettre de transmettre le courant d'une composante à une autre. Troisième fonction électrique, la fonction de transformation. Donc, la fonction de transformation est assumée par une composante d'un circuit électrique qui utilise l'énergie électrique pour en faire un autre type d'énergie, que ce soit de l'énergie rayonnante, sonore, cinétique, peu importe. On doit aussi considérer qu'une transformation d'énergie n'est jamais réussite à 100%. Ainsi, on doit toujours considérer que l'énergie électrique peut être transformée en un autre type d'énergie non désirée, qui est souvent de la chaleur. Donc, au niveau des différents types d'énergie qu'on peut avoir, j'en ai parlé un petit peu, mais là, parlons-en plus en détail. On peut avoir l'énergie rayonnante. On parle ici de la lumière, des rayons UV, des rayons infrarouges aussi. On peut parler de l'énergie mécanique. Donc, on peut parler, par exemple, d'un mouvement de rotation ou d'une énergie cinétique de ce type. On peut parler aussi de l'énergie sonore. On parle du son ici, donc des ondes sonores qui vont être faites soit par un haut-parleur ou soit par des écouteurs, dans le cas d'écouteurs comme on le voit sur l'image. Et on peut parler aussi de l'énergie thermique, qui est en fait de la chaleur qui va être produite par notre composante. Passons maintenant à la prochaine fonction, qui est la fonction de commande. Donc, la fonction de commande est assumée par la composante d'un circuit électrique qui peut permettre ou ne pas permettre le passage du courant dans une section du circuit ou dans son entièreté. Et donc, c'est nous qui allons décider si elle va permettre ou ne pas permettre le passage du courant électrique. Et là, avec la définition que je viens vous donner, vous vous doutez bien qu'on parle ici d'un interrupteur. Donc, il existe différents types d'interrupteurs. L'interrupteur à levier, c'est un interrupteur muni d'un levier interrésistant. Le contact se fait donc entre le point d'appui et l'endroit où on applique la force. Bon, là, je viens peut-être de parler chinois pour vous. On va utiliser une petite image pour se l'illustrer. Donc, on voit ici que lorsque mon petit levier a basculé, la résistance, donc l'endroit où s'est fait le contact, se retrouvait entre le point noir où est-ce que j'ai appliqué la force et le point d'appui qui était au centre.
Deuxième type d'interrupteur, l'interrupteur à bascule. Donc, l'interrupteur muni d'un levier interappui. Le point d'appui se fait donc entre le contact et l'endroit où on applique la force. Donc ici, on a changé un petit peu notre interrupteur. C'est les interrupteurs qu'on va retrouver régulièrement sur les murs, entre autres. Vous voyez que lorsqu'on va appliquer la force, eh bien, le point de résistance se fait, dans le fond, le point d'appui est situé entre le point de résistance et la force. Donc, on a un peu viré notre interrupteur à l'envers. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'avoir ce type d'interrupteur. Troisième type d'interrupteur, l'interrupteur à bouton poussoir. Donc, dans ce type d'interrupteur, je vais devoir appuyer sur un bouton pour créer le contact. Donc, c'est simplement en appuyant dessus que je vais pouvoir créer le contact. Et finalement, l'interrupteur magnétique. Donc, c'est un interrupteur dans lequel un champ magnétique intervient pour créer le contact. Donc, dans ce cas-ci, comme c'est le cas pour une porte, par exemple, où j'aurai un système d'alarme, c'est quand je vais refermer la porte et ainsi approcher l'aimant que je vais avoir un mouvement de ma pièce qui va me permettre le contact électrique et donc qui vont permettre au courant électrique de passer. Passons maintenant à notre prochaine fonction, la fonction d'isolation. Donc, un isolant est une substance capable d'empêcher la circulation du courant électrique. La fonction d'isolation est donc assurée par une composante d'un circuit électrique qui empêche le courant électrique de s'échapper du circuit. Je peux en avoir différents types. Par exemple, les gaines des fils électriques, ce sont des éléments qui vont servir à la fonction d'isolation. On peut aussi parler des isolants en porcelaine qu'on va utiliser entre autres lorsqu'on a des fils électrifiés autour des enclos pour éviter que le courant électrique puisse passer directement du fil au sol via le poteau. Donc à ce moment-là, je vais avoir une composante isolante entre les deux qui est l'isolant de porcelaine. Prochaine et dernière fonction est la fonction de protection. La fonction de protection est assumée par la composante d'un circuit électrique qui bloque la circulation du courant électrique lorsque celui-ci devient trop fort. Il y a deux différentes composantes qu'on va retrouver qui vont faire cette fonction. Il s'agit du fusible et du disjoncteur. Donc, la différence entre les deux, c'est que le fusible est muni d'un filament métallique qui va se consumer, autrement dit, qui va brûler lorsque le courant est trop fort. C'est un fil qui est plus fragile que le fil qui est à l'intérieur du mur, donc il va brûler justement avant le fil qui est dans le mur, donc va éviter un incendie. Évidemment, on ne veut pas non plus que dans notre panneau de fusible, on ait un incendie. Donc, le fusible va être muni d'un tube de verre qui va protéger justement contre ces incendies-là et qui va empêcher justement que cette flamme-là qui est créée par la combustion du filament se répande. Par contre, lorsque le fusible va se briser, donc va se consumer, on va devoir remplacer le fusible à chaque fois. Les disjoncteurs, eux, sont des interrupteurs qui coupent automatiquement le courant lorsque celui-ci devient trop fort. Donc, c'est carrément un interrupteur. On peut donc simplement réactiver lorsque le risque d'incendie est écarté. Certaines prises de courant sont munies d'un disjoncteur intégré. On les utilise lorsqu'elles peuvent être en contact avec de l'eau, donc soit des prises extérieures ou des prises de salle de bain ou de cuisine qui sont trop proches d'un évier. Vous allez d'ailleurs en retrouver à l'intérieur des laboratoires que vous utilisez dans le cadre de vos cours de sciences, puisqu'eux aussi doivent être protégés puisqu'ils sont à portée d'un évier. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.